Comment protéger votre couple des influences toxiques extérieures? Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Donc, je vais partager avec vous quelques clés essentielles, nécessaires pour protéger votre couple. Aujourd'hui, trop de couples sont détruits parce qu'ils n'ont pas protégé leur mariage, leur foyer des influences toxiques extérieures. Donc, la première barrière pour protéger votre couple, c'est votre mari, l'homme. C'est l'homme. La parole de Dieu nous dit que l'homme quittera son père et sa mère. Il n'a pas dit la femme quittera son père et sa mère, mais l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc ça veut dire qu'en clair, en gros, je donne vraiment un résumé sans entrer dans le fond de ce que je développe. Donc l'homme devient du coup le chef, donc le responsable de la famille. Donc la première barrière, c'est déjà l'homme. Un homme doit prendre sa responsabilité en charge. C'est-à-dire que quand on a choisi de se mettre en couple, on a décidé de se marier, c'est-à-dire qu'on est prêt à assumer une femme, on est prêt à assumer un foyer et donc on doit être prêt aussi à défendre son épouse comme un lion, hein, envers et contre tous. Ça, c'est important. Et malheureusement, souvent, il y a des erreurs qui sont faites. On confond honore ton père et ta mère et justement cette protection de l'épouse. Aujourd'hui, beaucoup de maris, trop de maris laissent les beaux-parents, donc leurs parents, détruire leur foyer sous le prétexte de honore ton père et ta mère. Il est important de bien comprendre la parole de Dieu et de mettre chaque chose dans son contexte. Tu peux honorer ton père et ta mère en leur faisant du bien, en leur faisant plaisir, en leur montrant de l'amour. Mais ce n'est pas parce que tu mets des limites pour protéger ton foyer, parce que le Seigneur va te demander le sang de ton épouse qui aura été déprimé, attristé, parce que tu n'as pas préservé ton épouse. La parole de Dieu nous le dit. Il dit que même les prières de l'homme deviennent une abomination envers Dieu quand une femme est triste, attristée dans une maison. Ce qui veut dire que Dieu donne l'entière responsabilité à l'homme de comment la femme se sent. On va venir sur la femme parce qu'il y a des femmes aussi, on doit faire des efforts. Donc, l'homme est la première barrière. Il doit prendre sa responsabilité. Ne pas laisser vos parents détruire votre mariage, insulter votre épouse. Oui, elle cuisine moins bien que votre maman, mais ne permettez pas qu'on insulte, qu'on la rabaisse dans les repas de famille. À la rigueur, je me rappelle d'un pasteur qui avait fait quelque chose. Il savait que son épouse avait une tendance à cuisiner trop salé. Et évidemment, la belle-maman ne s'est pas gênée pour pouvoir dire « Ah ouais, tu sais pas cuisiner, ton repas est salé et tout ». L'homme n'a rien dit, il n'a pas insulté sa maman, rien du tout. Il a dit « Chérie, passe-moi du sel, ça manque du sel ». Et il prend le sel, il rajoute le sel. Non pas qu'il avait besoin de sel, mais pour pouvoir dire à sa maman avec respect que sa femme le connaît, sa femme sait qu'il aime le sel. Il préserve son épouse. C'est une façon comme une autre, je ne dis pas de fonctionner comme ça, mais c'est sa façon à lui qu'il a trouvé pour pouvoir préserver son épouse. Donc, c'est important. La première barrière, c'est le mari. La deuxième barrière, c'est votre complicité. Préservez votre complicité. Protégez-vous l'un l'autre. Femme, ne laisse pas qui que ce soit insulter ton mari, même si la personne semble avoir raison. Il est important de protéger son foyer envers et contre tous. Ça, c'est une chose. Et ensuite, même si tu n'étais pas d'accord, eh bien, ensemble, vous lavez votre linge sale entre vous deux. Vous discutez entre vous. Vous l'avez défendu devant tous, sans peut-être acquiescer ce qu'il a fait, mais vous l'avez défendu. Et ensuite, entre vous, vous allez vous arranger. Troisièmement, femme, ne va pas raconter vos affaires de couple à tout le monde. Tu peux avoir, et le Seigneur nous donne à tous une compagne de genoux. Donc les femmes, il va te donner une femme de genoux et une copine ou une amie de genoux. Un homme, il va te donner un camarade de genoux, c'est-à-dire de prière, quelqu'un qui pourra te donner de bons conseils, quelqu'un qui est versé, qui aime les Écritures, qui aime Dieu, il pourra te donner de bons conseils. Si réellement tu veux cet ami-là, tu peux lui demander, il va te le donner. À cet ami-là, tu peux lui expliquer dans quel but. Pas juste dans le but de critiquer ton mari, mais dans le but de j'ai besoin d'aide pour savoir qu'est-ce que je dois faire. J'ai besoin de conseils. J'ai besoin que tu pries avec moi dans ce sens-là. Mais ne va pas juste raconter mon mari est ci, mon mari est ça. Tu es en train d'attirer justement ces influences extérieures à
intoxiquer ton mariage par toutes sortes de mauvais conseils. Donc, voilà tous les conseils, non exhaustifs de la liste, hein, mais pour pouvoir préserver votre mariage, faites tout votre possible. Les meilleurs amis qu'il y avait avant le mariage, préservez-vous. Ça veut dire que souvent, un homme avait une femme comme meilleure amie quand il était célibataire. Lorsque tu te maries, ton épouse doit devenir ta meilleure amie. Ne pas dire non, mais elle était déjà là avant. Elle était déjà là avant, etc. Donc tu lui dis tout et tu ne dis pas tout à ton épouse, peu importe les raisons, parce qu'il y a des raisons, d'accord, mais c'est quelque chose qui va intoxiquer votre mariage à un moment donné, tôt ou tard. Le diable passera par cette amie pour détruire votre mariage. À un moment donné, elle va utiliser sa bouche pour pouvoir intoxiquer votre mariage. Donc, il est important. Oui, on reste camarade, mais ta meilleure amie doit devenir ton épouse. Ton meilleur ami doit devenir ton mari. Et vous devez travailler à être amis l'un de l'autre pour préserver votre couple des intoxications ou des toxicités extérieures. Ça, c'est vraiment important. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec cela, mais c'est un choix. Comme je dis, on choisit d'avoir un mariage épanoui ou pas. On ne veut pas faire un effort pour cela, on ne veut pas sacrifier certaines choses, on ne se marie pas, c'est pas compliqué, on ne fait pas les autres souffrir, tu ne te maries pas, ou tu te maries avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Mais vraiment, ce sont des clés essentielles pour pouvoir préserver votre mariage et vous permettre d'avancer avec sérénité vers le mariage heureux et épanoui. Bye bye, bon courage surtout.